moi je suis de l'UFR, je suis de l'opposition, pas de l'opposition républicaine. Donc quand je suis de l'opposition, j'ai le droit de dire ce qui est bon pour le pays, ce qui ne l'est pas. Donc mes propos, ça n'engage que moi. Et ça aussi en tant que député de la République. Ce que j'ai dit, ce n'est pas que j'ai été amer envers le président de la République. J'ai dit ma part de vérité. Je n'ai pas écouté le discours du président Alpha Condé au siège. Je ne sais pas pourquoi il l'a dit et je ne sais pas ce à quoi il visait comme objectif. Ce que j'ai dit, et je répète encore, qu'un président de la République qui a été élu et qui a prêté serment sur la Constitution doit parler de la Guinée dans son unité, dans un langage politiquement correct, et il doit éviter les dérapages verbaux qui touchent à l'ethnie et à la dignité des gens. C'est-à-dire que son discours soit dirigé contre les militants du RPG, que qu'on soit dirigé contre un clan du RPG ou des cadres à proprement parler, le mot malinké, le mot soussou, le mot baga, le mot peul doit être banni de son discours. Le langage politiquement correct veut dire que le président doit parler des militants du RPG qui sont avec lui, qui l'ont soutenu avant ou qui l'ont trahi. Il ne doit pas dire que c'est les malinqués qui l'ont trahi ou qui ont perdu l'honneur de ceci ou cela. C'est ce que je condamne en fait. Maintenant, je n'ai rien à voir dans cette polémique qui fait ravage dans son camp et dans son fief. Cela, je dis et je répète, ramène le débat politique à un niveau que je n'aime pas, le débat subjectif. N'est-ce pas? Le débat subjectif, pourquoi? Parce qu'on parle toujours d'ethnie, on parle toujours de région, et ça ne ressemble pas à la position que je défends, ça ne ressemble pas à ma vision de la République, ça ne ressemble pas vraiment aux objectifs que je me suis assigné à rentrer en politique, ni, n'est-ce pas, au combat que je mène au sein de l'UFR pour le bien de la République. C'est ça mon problème. Donc, cette nuance, il faut le faire. Alors, j'ai encore dit aux gens qui disaient que ce sont ces conseillers qui font qu'il n'est pas du tout à même de cadrer ses propos. J'ai dit qu'il est difficile de conseiller le président Alpha Condé, je le connais personnellement. Quand vous êtes avec lui, quand vous commencez à parler, quand vous voulez lui dire quelque chose, il finit tout, parce qu'il pense connaître tout et ne vous laisse pas. Alors pour ça, j'ai dit que ces conseillers doivent avoir le courage de lui dire souvent non. Monsieur le Président, ça ce n'est pas bon. Ce que vous avez fait, vous n'avez pas été dans votre bon rôle. Je pense que dorénavant, il faut être comme ça, dorénavant, il faut faire comme ça, pour le bien de votre fonction et pour le bien de la Guinée. C'est ce que j'ai dit. J'assume parce que moi, je ne défends que la vérité. J'assume parce que je suis un républicain. J'assume parce que c'est ma vision des choses. Vous comprenez? Voilà mon problème par rapport à cette situation. Okay. Donc vous estimez que c'est une faute communicationnelle monumentale Effectivement, c'est une faute communicationnelle monumentale qu'il a commise. C'est-à-dire que ce n'est pas dans la communication d'attaquer les gens qui me préoccupent dans sa communication, ou d'attaquer un groupe donné ou un clan donné, ou ceux qui l'ont trahi ou ceux qui ne l'ont pas trahi. Là n'est pas mon problème. Ce n'est pas non plus mon problème qu'ils se disent qu'il a un problème à l'interne de son parti aujourd'hui avec les frondeurs qu'il qualifie de ceci ou de cela. Mon seul et unique problème dans son discours, c'est qu'il doit arrêter de parler des Guinéens dans leur groupuscule ethnique ou dialectique. Ce n'est pas bon en tant que président de la République. À sa place, j'aurais parlé des Guinéens, j'aurais parlé des militants du RPG qui ont été avec moi pendant mes premières heures, j'aurais parlé des militants du RPG au temps de Conté qui m'ont pas été, qui m'ont pas soutenu, qui ont failli me trahir. J'ai parlé de militants du RPG qui sont ceci, qui sont cela, mais je ne les stigmatise pas en tant qu'ethnie.
en disant que c'est des malinqués, c'est des cadres malinqués, ou le malinqué c'est quoi? Non. Ou bien c'est les bagas qui m'ont soutenu, c'est les forestiers qui m'ont ceci, ce n'est pas bon. La sortie du chef d'État a connu quand même une avalanche de critiques, notamment dans tous les bords politiques, que ce soit dans l'opposition ou bien au sein même de sa famille politique. On a suivi Ousmane Gawal Diallo qui demande à ce qu'il y ait une motion de destitution. Êtes-vous favorable à une telle proposition? Oui, mais ça c'est un débat de politique politicienne, honnêtement. Ce que je dis, c'est qu'encore une fois, je ne rentre pas dans ce débat de polémique. Parce que honnêtement, ça ne me rassemble pas pour deux raisons. Je suis un républicain, je refuse le débat ethnique. Je refuse de tomber dans ce jeu qui ramène le débat vraiment à un niveau de bas de caniveau. Notre pays aujourd'hui a besoin des leaders politiques ou d'un chef qui doit parler aux Guinéens de leur quotidien, qui doit parler aux Guinéens de développement, qui doit parler aux Guinéens de leur devenir, qui doit faire en sorte que l'unité soit autour d'une vision commune qui amène la Guinée vers le progrès. Franchement, tout débat qui ne rentre pas dans ce cadre ne me concerne pas et je refuse d'y prêter. Franchement, je pense que honnêtement, aujourd'hui, la Guinée est sérieusement divisée. Il faut faire très attention. Surtout quand les politiciens endossent, encore une fois, ce manteau de défenseur d'une ethnie ou d'une région donnée. Ou bien que les politiciens se servent, n'est-ce pas, de ce débat ethnique pour se faire une place au soleil. Les Guinéens ne sont pas une chose, encore une fois. Les Guinéens ne sont pas des sujets. Les Guinéens, encore une fois, ne sont pas dans un royaume. Alpha Condé n'est pas un roi. Il est président de la République. Il faut le dire comme ça. Il faut le comprendre ainsi. Être président, c'est une fonction, ce n'est pas un patrimoine. Tu passes, la Guinée va rester. La Guinée était hier, la Guinée est aujourd'hui, la Guinée sera demain. Alors moi, c'est cette position et cette vision que je défends. Je refuse l'extrémité dans le débat, je refuse de parler des ethnies, je m'adresse aux Guinéens dans leur ensemble. Voilà ma vision des choses.